ô toi l'époux, ô toi le père de famille, ô toi qui es marié peut-être depuis de nombreuses années, écoute ce qui suit et sache que le fait d'être marié depuis de nombreuses années n'est pas une raison valable afin de se négliger, n'est pas une raison valable afin de ne pas prendre soin de toi, afin de ne pas t'embellir pour ton épouse de manière légiférée, sans exagération. Voilà que Cheikh nous rappelle et nous dit, parmi ce qu'il incombe, parmi ce qui fait partie de la bonne cohabitation de l'époux vis-à-vis de son épouse, le fait que l'homme s'embellisse pour sa famille, pour son épouse, le fait que l'homme s'habille de beaux vêtements, le fait qu'il ait une bonne odeur. Voilà que l'homme est ardent quant au fait, alors qu'il est chez lui, au fait d'avoir une bonne odeur sur lui, quant au fait d'utiliser le siwak. Voilà que l'homme se lave alors qu'émane de son corps une mauvaise odeur. Voilà que l'homme se lave alors que émane de son corps une mauvaise odeur. Alors qu'émane de son corps une mauvaise odeur. Et voilà qu'il s'habille de beaux vêtements à sa maison, à l'intérieur de sa maison. Voilà que Shuraih nous rappelle et nous dit, j'ai questionné Aïcha radiallahu anha, et parmi ce qui est connu, c'est le fait que Aïcha radiallahu anha était la femme la plus savante. Et voilà que Shuraih nous dit, je l'ai questionné au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entrait dans sa maison, qu'est-ce qu'il faisait en premier? Et voilà qu'elle répondit radiallahu anha. Il commençait par le siwak. Allahu Akbar. هذه هي سنة. هذه هي السنة المطهرة. Voici la sunna pure. Voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rentrait chez lui, la première chose qu'il faisait, il utilisait le siwak. Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Et voilà qu'il se purifiait la bouche sallallahu alayhi wa sallam, et sa bouche était pure salawatullahi wa salamuhu alayhi. Ainsi, il incombe à l'époux de veiller quant au fait de faire attention à son odeur, à l'odeur de sa bouche, particulièrement lorsque l'odeur de la bouche a changé, lorsqu'il a mangé de la nourriture, lorsqu'il s'est tu, il n'a pas parlé pendant une longue période, ou alors lorsqu'il a beaucoup parlé, il utilise le siwak. ويقول ابن عباس واستمع إلى هذا القول ويقول ابن عباس رضي الله عنهما إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة لأن الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها لأن الله تعالى يقول وللرجال عليهن درجة. هذا ما يتعلق بالعيشة في البيت بالنسبة للرجل بدأنا بزوجين ثم ثنينا بالرجل. Puis, Cheikh nous rappelle la parole d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Ibn Abbas c'est turjuman du Coran, celui qui a le mieux compris le Coran. Voilà qu'il nous dit. Quant à moi, j'aime m'embellir pour la femme, c'est-à-dire pour mon épouse. De la même manière que j'aime qu'elle s'embellisse, que la femme s'embellisse pour moi, c'est-à-dire que mon épouse s'embellisse pour moi. Et pourquoi il a dit cette parole? فاستدل بقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. Il a utilisé comme preuve concernant cette parole-là, et elles ont, c'est-à-dire les femmes, elles ont l'équivalent de ce qui leur incombe, c'est-à-dire elles ont comme droit l'équivalent de ce qui leur incombe, c'est-à-dire comme devoir dans ce qui est convenable. Et il a dit وما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها. Et c'est-à-dire ceci montre que de par le fait qu'il aime prendre son droit, qu'il aimait prendre son droit pleinement, voilà qu'il a dit. Il a cité cette parole afin de rappeler, il a cité la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Il y a pour les hommes au-dessus d'elles des degrés, sans aucun doute, mais il a voulu rappeler que مِنْ بَابِ الْمُوَازَنَةِ, afin de faire preuve d'équité, afin de faire preuve d'équité et de justice vis-à-vis de son épouse. Il aimait s'embellir de la même manière qu'il aimait prendre son droit concernant le fait que son épouse s'embellisse pour lui, radiyallahu anhuma. Voilà qu'il aimait également faire preuve d'équité et s'embellir lui aussi afin de donner son droit à son épouse. Et ça c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est la voie des compagnons. Donc c'est pour cela que l'on insiste sur ce point-là, car ceci sans aucun doute fait partie du bon comportement et de la bonne cohabitation entre les époux. Ne fait pas partie, de la même manière qu'il ne fait pas partie de ce qui est convenable, le fait que l'épouse ne prenne pas soin d'elle et qu'elle reste dans une tenue de maison, en pyjama ou autre, toute la journée, alors qu'elle ne prend pas soin d'elle, ni de son apparence, ni de sa coiffure, ni de ses vêtements, ni de son odeur pour son époux. Nous disons, ceci est valable également pour l'homme. Ne fait pas partie de ce qui est convenable le fait que l'homme ne prenne pas soin de lui alors qu'il est chez lui. Mais plutôt, sa femme est plus en droit qu'il prenne, bien évidemment, soin de lui qu'autre qu'elle, bien évidemment, parmi les personnes, puisque, nous disons cela, puisque certaines personnes, parmi ce qui est constaté, et nous insistons sur ce point,
car ceci est quelque chose que l'on constate aujourd'hui. Certaines personnes ne vont pas hésiter lorsqu'il va sortir de chez lui, il va mettre son plus beau camis, il va mettre son meilleur parfum, il va se coiffer de la meilleure des manières, il ne va pas oublier son siwak que tu verras dépasser de sa poche avant parfois, mais lorsqu'il est chez lui, wallahu al-musta'an, hadith wala haraj. Ça, c'est pas ce qui est convenable, et sache que toi qui aimes la sunna, ceci ne fait pas partie de ce qui relève de la sunna, wallahu al-musta'an.